Salut à toi, dans cette vidéo on continue notre série sur Magnus Carlsen. Nous sommes à la 4e ronde du tournoi Aeroflot 2004 et au lendemain de sa victoire contre Dolmatov, Carlsen affronte le grand maître Evgeny Shapochnikov. Alors c'est une partie assez compliquée que je vous propose aujourd'hui, donc restez bien accrochés. Carlsen ouvre avec le coup D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3 et fou B4. La défense Nimzo indienne, dame C2, la variante classique de la Nimzo. Ce coup empêche l'arrivée du cavalier sur la case 4, puisqu'il attaquerait le cavalier C3, qui est actuellement cloué par l'action du fou en B4, et en même temps, en cas de capture ici sur la case C3, les blancs ne sont pas obligés de recapturer du pion, ils peuvent préserver leur structure de pion et capturer de la dame. Ça c'est l'idée de dame C2. Les noirs continuent avec le coup C5. Alors l'idée de C5, c'est simplement d'attaquer ici le pion en D4 qui est actuellement sans protection, vu qu'on n'a pas encore joué cavalier F3, et de profiter du fait que les blancs ne peuvent pas jouer D5, sinon ils perdent un pion après pion prend, cavalier prend D5, les noirs ont gagné un pion central et sont mieux dans cette position. Donc le bon réflexe après le coup C5, c'est simplement de capturer, ce qui va un petit peu dévier l'action du fou noir ici, après fou prend C5. Le fou n'est pas spécialement mieux placé ici pour lutter contre la case E4, ici clouer le cavalier. Cavalier F3, donc le plan des blancs c'est de jouer fou G5 puis de faire suivre par un grand roc. Et là, dame B6. Donc dame B6, les noirs attaquent le point faible en F2. Alors c'est un coup qui entrave le plan des blancs de jouer fou G5, hein, puisqu'on joue 3 ici qui bloque en fait notre fou de case noire. D'un autre côté, la dame noire est assez mal placée en B6, puisque elle empêche le développement du fou C8 par B6, fou B7, ce que les noirs aimeraient bien jouer. Sans compter que les blancs menacent à tout moment de jouer cavalier A4 qui attaquerait le fou et la dame. Les noirs jouent A6 avec l'idée de jouer dame C7. La dame n'a aucune intention en fait de rester sur cette case là, comme je vous l'ai expliqué. Et A6 ça prépare dame C7 puisque les blancs n'ont plus cavalier B5 qui viendrait un peu embêter, chasser la dame de cette case. Donc ça prépare dame C7 d'une certaine façon. B3, dame C7 comme expliqué, fou B2, B6, fou E2. Ici Carlsen aurait pu jouer fou D3 qui est le coup principal, mais il a une idée bien précise derrière la tête. Après fou B7, je vous propose de prendre un instant pour observer attentivement cette position. Alors, le coup principal ici, c'est de jouer petit roc, mais vous pouvez très bien jouer grand roc, il n'y a aucun problème. Vous pouvez aussi jouer tour à D1, mais Carlsen va jouer une nouveauté théorique, il joue G4, un coup très venimeux qui peut être retrouvé dans d'autres lignes en apparence très calmes du pion dame. Quelle est l'idée de ce coup? Les blancs veulent attaquer le petit roc, donc ils veulent jouer G5, ils menacent G5, ce qui dévierait en fait le cavalier F6 de son poste défensif naturel. On comprend mieux maintenant pourquoi le fou est resté en E2 et pas en D3, c'est tout simplement pour garder un œil sur la défense du cavalier F3 puisqu'il est attaqué par le fou, ici le fou en B7 qui est très puissant. Cavalier prend G4, les noirs acceptent le challenge et tour G1, les blancs profitent de la position du cavalier pour activer leur tour sur la colonne G. Dans cette position, c'est assez difficile de jouer un coup comme cavalier F6 puisqu'on jouerait tour prend G7. Et maintenant, le matériel est de nouveau égal, sauf que la tour n'est plus en H1 mais sur la case G7, donc elle est beaucoup plus active. Et les blancs vont de toute façon faire un grand roc. Donc c'est une version améliorée de la position après fou B7 des noirs. Vous pouvez également essayer de jouer F5, mais on jouerait H3 et le cavalier va de toute façon devoir repartir en F6 ou en H6 et on va de nouveau jouer tour prend G7. Donc les noirs ici ont joué cavalier prend H2, ils jouent un peu le tout pour le tout. Le cavalier pour le moment est protégé par la dame. Carlsen ne joue pas cavalier prend H2, mais il joue bien cavalier G5, attaque le petit roc et par exemple si vous jouez H6, est-ce que vous pouvez calculer ce qui se passe dans cette position? Je vous laisse quelques instants. Donc H6 serait une grosse erreur puisque les blancs joueraient cavalier prend F7, sacrifice, et si vous prenez du roi, il y a dame G6, et après par exemple roi F8, on joue dame prend échec, et on va aller capturer la tour. Si vous allez en E7, on joue également dame prend G7, et même après un coup comme roi D6, on peut jouer grand roc, et les noirs vont se faire mater assez rapidement dans cette position. Donc cavalier G5, il y a des grosses menaces sur le roc. Les noirs jouent cavalier C6, grand roc, cavalier E5. Alors cavalier E5, c'est vraiment un coup qui dégrade une position qui était déjà très difficile. Vous allez voir ce qui se passe.
ça entrave un petit peu l'action de protection de la dame sur le cavalier H2. Le cavalier H2 est un gros problème dans cette partie de manière générale. Il est un peu tout seul dans le camp des blancs ici qui contrôle les cases de fuite. Il peut aller nulle part, donc c'est assez compliqué pour les noirs. Carlsen joue cavalier E4, attaque le fou en C5, grand roc, et maintenant cavalier prend fou. Et ici, vous ne pouvez pas vraiment reprendre de la dame puisqu'on jouerait cavalier E4 de nouveau. On revient avec le cavalier. Si la dame noire bouge, on va simplement jouer cavalier D6 qui fait échec et qui fait de gros dégâts dans la position noire. Donc il faut jouer fou prend cavalier, mais après dame prend fou. Vous voyez qu'on attaque 2 fois le cavalier en E5. Et en fait, si vous jouez par exemple cavalier C6, il y a dame G2 et maintenant le cavalier en H2 est tout simplement perdu. Donc ici, après cavalier C5, les noirs ont repris du pion. Les blancs pourraient toujours jouer cavalier E4, qui est un bon coup, mais Carlsen préfère garder son cavalier en G5, d'où il attaque la case F7, et il joue F4 pour chasser justement le seul défenseur de cette case en F7. Cavalier F3, donc les noirs génèrent un petit peu du contre-jeu, ils viennent défendre le cavalier H2 qui défend mutuellement le cavalier F3, on attaque la tour en G1, le fou protège le cavalier, donc ça a l'air de tenir. Cavalier prend F7, fourchette, cavalier prend tour. Et là, Carlsen ne capture pas une des deux tours, il joue tour prend cavalier. C'est une position tactique assez compliquée, hein. Vous pouvez calculer, vous pouvez mettre sur pause. Et là, cavalier F3, donc les noirs attaquent la tour en G1. Et là, c'est peut-être la seule chance que Carlsen a laissée à son adversaire. Le meilleur coup ici, c'était de jouer tour F1. Et en fait, le cavalier noir est vraiment dans de beaux draps, il ne peut pas partir. Si vous jouez cavalier H4, on va aller prendre la tour, et après fou prend G7, tour G8, dame prend, vous voyez que les noirs ne peuvent pas s'en sortir en fait. Donc, position très compliquée après tour F1, mais Carlsen ne manque ce coup et il joue tour prend G7. Donc il vient simplement protéger son cavalier et placer la tour sur la 7ème rangée. La tour est protégée par le fou. Ça a l'air assez fort quand même. Et aussi la menace tour prend ici. Le cavalier menace toujours de prendre une des deux tours. Donc tout va bien pour les blancs. En plus de ça, le cavalier ici est toujours assez relativement piégé. Il ne peut pas trop bouger. Tour H8. Les noirs essayent d'échanger une tour. Cavalier prend tour. Dame prend cavalier. Et là, un coup absolument incroyable. Carlsen joue fou F6. Les noirs ne peuvent pas prendre ce fou puisqu'il y a tour prend G8 qui fait échec. Dame F8 attaque à la fois la tour et le fou, mais il n'y a pas de problème, il y a dame prend H7. Et maintenant c'est de nouveau les blancs qui menacent de capturer en G8, vous ne pouvez toujours pas prendre ce fou évidemment. Les noirs auraient pu échanger la tour en G7, mais après fou prend G7, il y a toujours de grosses menaces au niveau de la 8ème rangée ici. Et si vous jouez un coup comme dame F5, on peut très bien échanger les dames et jouer par exemple un coup comme fou F8 qui va gagner un pion ici en C5. Vous voyez que le cavalier est toujours bloqué dans cette position, les blancs sont gagnants. Donc tour prend G7, ça va pas vraiment. Les noirs jouent tour H8, c'est le meilleur coup, ils veulent s'activer et venir donner échec sur la première rangée. Dame G6, tour échec, roi B2 et tour G1. En fait, les noirs profitent du fait que la tour est temporairement protégée par le cavalier en G1 pour attaquer la dame. Donc là, il faut quand même faire attention avec les blancs. Carlsen part la menace très simplement en jouant fou G5. Et ici, les noirs sont en manque de temps et ils désespèrent parce que, en fait, la menace des blancs, c'est de jouer tour G8, d'accord? Donc si vous jouez par exemple roi C7 pour enlever votre roi de la première rangée, il y a toujours tour G8, c'est ça le problème. Et si vous, par exemple, vous jouez dame F5, on va échanger les dames. Et après fou prend cavalier, fou prend fou, il y a fou D8 qui donne échec. Et vous voyez qu'on attaque à la découverte, la tour G1 qui est perdue. Roi C8, tour prend tour, roi prend fou. Et ici, les blancs ont une finale complètement gagnante. Donc, roi C7 ne va pas pour parer tour G8. De la même façon, si vous jouez dame D6, il y a toujours une grosse faiblesse au niveau du roi. On jouerait dame E8, échec. Et après roi C7, dame échec, roi C6, ou prend F3, donne échec, et en fait, les noirs vont se faire mater très rapidement. Une autre possibilité, ce serait de jouer cavalier prend G5, mais dans ce cas, les blancs ne vont surtout pas recapturer ce cavalier, ils vont jouer tour G8 et gagner ici la dame en enfilade. Donc,
Voilà, l'unique coup proposé par l'ordinateur, c'est de jouer cavalier H4, faut quand même le voir. Et même dans ce cas-là, j'ai envie de dire, les blancs vont jouer dame F6. Ok, les noirs peuvent forcer un échange généralisé, mais ils vont se battre pour essayer d'obtenir la nulle, et ça va être très difficile. Ils ont un pion de moins, et les blancs ont la paire de fous. Donc la finale, je pense, d'un point de vue humain, est assez dure à tenir pour les noirs. Donc, désespérés, les noirs ont joué tour prend G5, et après pion prend G5, on peut dire que la partie est terminée. Il faut juste convertir. Après cavalier E5 qui attaque la dame, dame F6, dame D6, les noirs ne veulent pas échanger évidemment, et ils essayent de générer un dernier contre-jeu en infiltrant ici en D2. Carlsen réplique par tour G8 échec, roi C7, et maintenant roi C3. Et dans cette position, les noirs ont abandonné. Incroyable, mais les blancs sont en parfaite sécurité ici, avec le roi au centre, le pion et le fou. Et même le roi en fait contrôle toutes les cases d'infiltration. Les noirs ne peuvent pas venir ni avec leur dame, ni avec leur fou, ni avec leur cavalier. Par exemple, si vous essayez fou E4, ben on jouerait dame échec. Et mettons roi B6, ben il y a dame échec, roi B6, dame prend fou. Les blancs vont gagner très facilement cette partie. On peut même jouer tour B8 qui va conduire à un mat. Donc voilà, une nouveauté théorique et une victoire dans le plus pur style tactique qui confirmera vraiment l'obtention de sa deuxième norme de grand maître à Magnus Carlsen. C'est tout pour aujourd'hui. Salut, salut.